Félix Tshisekedi pourra-t-il se libérer de la tutelle de Joseph Kabila comme l'exige l'Union européenne et les États-Unis? Telle est ma réflexion du jour. Il y a des gens qui se croient le talent de gouverner par le seul fait qu'ils gouvernent. Ces propos sont de Napoléon Bonaparte. Durant les 2 années d'une transition chaotique et ensanglantée que Joseph Kabila s'est octroyé après la fin de son mandat constitutionnel, le 16 décembre 2016, la communauté internationale qui gère la République dite démocratique du Congo et avec à sa tête l'Union européenne et les États-Unis, n'a cessé de promettre la main sur le cœur au peuple congolais que cette fois-ci, les élections allaient lui apporter une alternance civilisée, démocratique et pacifique. Mais au bout du compte, le peuple congolais n'a eu droit qu'à une caricature d'alternance sur fond de fraude flagrante et grossièrement réalisée sur base de corruption. Et comble d'ironie, la même communauté internationale a reconnu et cautionné cette mascarade qu'elle a demandé au peuple congolais d'accepter au nom de la paix. Je me suis toujours demandé s'il s'agit de la paix pour les Congolais ou s'il s'agit plutôt de la paix pour les intérêts matériels et financiers des multinationales dont les affaires prospèrent grâce au chaos et à l'absence totale d'un État au Congo. Mais ce qui choque et irrite ma conscience, c'est cette démarche incongrue qu'a entreprise la même communauté internationale pour pousser Félix Tshisekedi à s'émanciper de la tutelle de Joseph Kabila. C'est le président Emmanuel Macron qui a ouvert le banc à Nairobi. Il a été suivi par les États-Unis d'Amérique pour pousser Félix Tshisekedi à refuser de subir le diktat de son prédécesseur. Il lui demande d'imposer sa marque politique pour affaiblir Kabila. Je me demande sérieusement si ces conseillers occidentaux ont réellement l'intention d'aider Félix Tshisekedi ou plutôt de précipiter sa fin. Car les leaders politiques occidentaux n'ignorent certainement pas qu'il ne suffit pas d'être au gouvernail d'un pays pour être apte à le gouverner, comme l'a si bien stigmatisé l'un des grands stratèges français, l'empereur Napoléon Bonaparte, pour ne pas le citer. Et en choisissant de se servir de Félix Tshilombo comme simple paravent pour lui permettre de garder la mainmise sur toutes les institutions de la RDC, Joseph Kabila, avec l'accord de Paul Kagame, a stratégiquement fait le bon choix. En effet, il a choisi le maillon le plus faible, le plus vulnérable et le plus malléable au sein de la classe politique congolaise. Il a ciblé et choisi un maillon qui est incapable de gouverner et de maîtriser les mécanismes du fonctionnement de l'État. C'est pourquoi je m'interroge si, en demandant à Félix Tshisekedi de s'émanciper de son mentor Kabila, les leaders politiques occidentaux ont pris la peine d'évaluer au préalable ses capacités intellectuelles et morales à réaliser cette émancipation. Quelle autorité morale Félix Tshilombo a-t-il encore vis-à-vis de celui qui l'a corrompu? De quelle marge de manœuvre dispose-t-il encore aujourd'hui pour dénoncer les accords secrets qu'il a conclus avec son corrupteur et complice Joseph Kabila?
et sur quelle force politique ou militaire Félix pourra-t-il s'appuyer pour tenter une quelconque épreuve de force avec Kabila afin de l'affaiblir? À mon humble avis, si les conseillers européens, américains et autres Congolais comme la CENCO veulent réellement aider Félix Tshisekedi à sortir d'abord lui-même du nid des vipères dans lequel il s'est fourré et sortir ensuite la RDC du bourbier dans lequel il l'a plongé, à mon avis, je disais, il n'y a qu'une seule voie qui s'offre à lui. Il doit prendre son courage à deux mains et rendre d'abord le tablier. Il doit ensuite dénoncer publiquement les accords secrets conclus avec Kabila et Kagame, demander pardon à son peuple avant de rejoindre les aspirations des Congolais de reconquérir leur souveraineté. C'est alors qu'il pourra demander, s'il le veut, la protection éventuelle de la communauté internationale pour lui-même et pour les membres de sa famille. C'est cette démarche-là qui pourra réellement porter un coup fatal au plan conçu par Kabila et son mentor Paul Kagame, qui veulent garder la mainmise sur les institutions et les richesses de la RDC qu'ils sont en train de piller avec la complicité des multinationales occidentales. Mais je doute fort que Félix Tshisekedi soit disposé à accepter ce schéma, car personne ne connaît jusqu'ici le degré réel de sa complicité avec l'occupant rwandais. En effet, j'ai été personnellement interpellé par une révélation que Félix Tshisekedi a faite, certainement par inadvertance, lors de son dernier séjour à Kigali. Voulant certainement encenser ses alliés et protecteurs rwandais pour le progrès qu'ils ont réalisé dans le domaine du développement de la ville de Kigali, Félix Tshisekedi a lâché imprudemment aux journalistes rwandais qui l'interviewaient. Il a dit: j'ai été ici à Kigali en 2003. Ah bon? Qu'était-il allé chercher au Rwanda à cette époque-là déjà? Pourquoi n'a-t-il jamais parlé de ce voyage de 2003 à personne? Était-ce là le seul voyage qu'il a effectué depuis 2003, ou y en a-t-il eu d'autres tenus secrets? Quel est en fait le contenu réel de l'accord signé entre l'UDPS d'Étienne Tshisekedi et le Rwanda en 1996, accord que Vital Kamerhe, alors secrétaire général du PPRD, avait publiquement dénoncé devant ses militants kabylistes et affirmé en détenir les documents. La présence d'un homme d'affaires rwandais, John Kanyoni Nsana, le neveu propre de Paul Kagame, dans la délégation officielle des opérateurs économiques qui accompagnent le président Tshisekedi aux États-Unis. Cette présence, confirmée par l'ordre de mission numéro 154/2019, signé par le directeur de cabinet Vital Kamerhe le 30 mars 2019, cette présence, disais-je, constitue une preuve patente du contrôle que Kigali exerce sur Félix Tshisekedi. C'est pourquoi j'estime que les Congolais ont intérêt à s'interroger sérieusement sur la nature exacte du rapport de dépendance et de soumission qui lie les Tshisekedi au Rwanda de Paul Kagame. J'estime en outre qu'avant de se précipiter
a demandé à Félix Tshisekedi de s'émanciper de Kabila pour l'affaiblir, les dirigeants des pays occidentaux devraient d'abord s'examiner eux-mêmes pour savoir s'ils sont sincères dans leur démarche. Car leurs gouvernements respectifs savaient déjà, bien avant la mascarade électorale, que Kagame et Kabila avaient planifié la fraude massive grâce à la complicité active de la CENI, où ils avaient pris soin de placer à sa tête non seulement un président congolais, le fameux Nahanga, complètement corrompu, mais aussi un agent Tutsi rwandais, Basengezi, comme vice-président. L'attitude ambiguë et incongrue des pays occidentaux n'est pas faite pour rassurer le peuple congolais quant à leur sincère volonté de mettre fin aux causes réelles et profondes de la crise multidimensionnelle dont souffre le peuple congolais depuis plus de 20 ans. Je suis convaincu, pour ma part, que la solution de la crise congolaise passera par ce qu'a dit, avec raison, un grand stratège politique et militaire français qui a déclaré, je le cite, « Au peuple conquis, il faut la révolte. » Réfléchissons-y bien. Que Dieu vous bénisse. Ingeta.